avec la mosquée, c'est quelle religion on va voir? L'islam. L'islam. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Ils ont 10 ans et pour une majorité d'entre eux, ils vont entrer dans une mosquée pour la première fois. Pendant plus d'1 heure, 2 imams et une sociologue vont se mettre à hauteur d'enfants et répondre à toutes leurs questions. C'est quand le ramadan on va voir ça. Ensuite, Ça sert à quoi le truc là-bas? ça sert à quoi là ce qui est sur le côté? Là, il y a plein de questions, oui, on va répondre. Il y a des traditions qui relèvent de l'habitude, et puis il y a des traditions religieuses où on nous dit aussi qu'il y a des aliments qui ne sont pas bons à consommer. Dans toutes les religions, il y a ça. Et pour l'islam, le judaïsme, il y a plein de choses qui se ressemblent d'ailleurs entre les deux. On ne mange pas de porc, par exemple. Il y a dans le Coran 99 noms de Dieu et un des noms divins dans le Coran, celui qui rassemble. Vous voyez, celui qui permet aux gens de vivre ensemble. Les enfants repartiront rassasiés. L'enfant, par nature, il est curieux et il veut tout apprendre. Et c'est pour ça le rôle des parents, des enseignants, des éducateurs, de les éveiller sur la diversité culturelle, le dialogue des religions est indispensable. On a dit que c'était pour qui, le carême? Les chrétiens. Les chrétiens. Dans cette classe de CM2, des questions de culture religieuse ont provoqué un malaise l'année dernière. Lors d'un jeu de piste, 6 élèves ont refusé d'entrer dans une église où se cachait une énigme. Leur professeur a pris les choses au sérieux. Elle les a inscrits en classe laïcité organisée par la Ligue de l'enseignement. Pendant 4 jours, ils discutent des différentes croyances et visitent 4 lieux de culte. Après la mosquée, la synagogue, la seule de Bretagne. On lit comme ça, de droite vers la gauche. Quelqu'un, un garçon, lit à voix haute, lit le texte en hébreu. Il faut savoir lire l'hébreu aussi. Et puis on déroule au fur et à mesure, on déroule quand on a lu, on déroule comme ça. Les enfants découvrent des objets qu'ils n'avaient jamais vus, une histoire qu'ils n'ont pas encore étudiée. Mais il y a une chose qui reste incontournable, c'est que on peut être italien et juif, on peut être français et juif, on peut être allemand et juif. Une nationalité n'est pas une religion. C'est important qu'on fasse des visites de ce genre pour casser justement ces préjugés. Quand on aura cassé tous les préjugés, peut-être qu'on vivra un petit peu mieux. Jésus était juif, donc ça n'a fait aucun doute. Voilà. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous disons que les juifs sont nos cousins. Chez les catholiques, les enfants sont accueillis à Saint-Melaine, dans l'une des 20 églises de Rennes. L'édifice est imposant. Ils vont en faire le tour avec le curé de la paroisse. Alors je vais vous emmener dans un lieu où on ne rentre jamais, sauf les prêtres, qu'on appelle la sacristie. C'est le lieu où on prépare la prière du dimanche des chrétiens ici. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ici, samedi et dimanche, il y a environ 700 catholiques qui viennent à la messe. La messe, ça t'ennuie pas un peu? Est-ce que ça m'ennuie? Moi non, mais heureusement. Hein. Mais je sais que des fois les catholiques ça les ennuie parce qu'ils trouvent ça long. Tout l'enjeu c'est que on s'endorme pas. Alors il faut trouver des petites histoires. Enfin, voilà. Bon. Ça dure longtemps la messe? Entre 1 heure et 1h30. Les gens ils sortent pour aller voir si leur poulet est bien cuit dans leur four. Donc il faut pas que ce soit trop long. C'est bien de connaître les autres religions des autres, de découvrir d'autres religions que la nôtre, de voir d'autres gens qui ont d'autres religions, je trouve ça bien. On permet aux enfants de vivre une expérience humaine, qu'ils soient de confession ou qu'ils n'aient pas de confession, qu'importe, mais qu'ils viennent à la rencontre voilà, de ces lieux qu'ils croisent dans la rue quand ils vont faire leurs courses, quand ils se baladent. Tiens, il y a une église, tiens, il y a une mosquée, une pagode, une synagogue. Et tout ça devrait certainement aider. On parle beaucoup de laïcité en ce moment, et la laïcité, c'est quand même de comprendre ce qui se passe dans le monde dans lequel on est. Et on voit bien que la religion a un impact. Ici, vous êtes dans le monde asiatique, indien, où on pense différemment du monde autour d'Israël, autour des pays arabes et d'un Dieu unique. C'est pas vraiment un Dieu, Bouddha. Hein? Tout le monde parmi vous peut être aussi
un futur Bouddha. En entrant dans la pagode de la communauté cambodgienne de Rennes, les enfants entrevoient un tout autre univers. C'est sûrement la découverte la plus étonnante. Il y a des représentations un peu différentes parce que personne n'a de photo du vrai Bouddha. Ça fait quand même longtemps, 2500 ans, il est mort il y a plus de 2500 ans, donc on n'a pas de photo. Donc on se l'imagine un peu. À chaque visite, la sociologue Paulette Wadbled a accompagné les enfants. Une présence indispensable qui rassure les responsables des différents lieux de culte et le professeur de la classe. S'il y avait le moindre début de prosélytisme, on serait obligé d'arrêter net l'échange. D'ailleurs, Paulette a réagi tout à l'heure de manière, je sais bien, tout à fait non intentionnelle. Il y a eu un moment une demande de participer aux enfants, que les enfants participent à la prière, et Paulette tout de suite a dit non, ça on ne le fera pas, parce qu'on est à l'école. C'est pas le contexte, c'est pas le moment, et ni dans une religion, ni dans une autre. Peu d'enfants bénéficient de ce programme laïcité. Seules 4 classes de CM2 de Rennes ont pu le faire cette année. Pourtant, les bénéfices sont immédiats. Chacun apprend à respecter la religion ou l'absence de religion de l'autre. Dans cette classe, les tensions se sont totalement apaisées.